Bonjour à tous, c'est Edna Ménis. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être heureux. Effectivement, tout le monde aimerait avoir de la pêche, aimerait se réveiller le matin être heureux, aimerait se réveiller, avoir de la pêche, avoir de la joie dans le cœur, être de bonne humeur. Mais comment faire pour atteindre toutes ces choses? C'est important. Pour être heureux, qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Il faut pas dire que, bon, aujourd'hui, je vais le faire, demain, je ne vais pas le faire. Non. Les petites choses que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des choses qu'il faudrait appliquer. Vraiment appliquer régulièrement, appliquer tout le temps, faire en sorte que ces trucs deviennent votre vie de tous les jours. C'est d'abord de chercher, en premier lieu, c'est de chercher à grandir dans toutes nos expériences. Nous n'avons pas que des expériences positives, mais même une expérience négative doit vous permettre d'avancer et d'agir et de changer. Quelque chose qui vous a fait du mal aujourd'hui doit être votre force pour demain. C'est important déjà. Ensuite, il faudrait faire ce que vous aimez. C'est ce qui vous donne la force de se réveiller le matin. Le fait de se réveiller le matin et de dire je vais faire ce que j'aime, c'est quelque chose qui vous donne la force, c'est quelque chose qui vous donne de la pêche. C'est important de faire ce que vous aimez. Ne faites pas parce que l'autre a fait. Ne faites pas parce que tu veux être comme l'autre. Ne faites pas parce que tu prends l'autre pour modèle. Mais toi exactement, sachant que tu es unique, sachant que tu es seul, sachant que tu as du potentiel, qu'est-ce que tu aimes? Commence à mettre ton projet en place. Le tout n'est pas de le finir, le tout est déjà de commencer. Donc, commence par faire ce que tu aimes. C'est très important. Ensuite, il faudrait tester nos valeurs et agir en fonction de nos valeurs. Agir en fonction de nos valeurs, je n'ai pas dit d'agir en fonction des valeurs de l'autre. Et c'est le problème que nous avons souvent. L'autre, il fait quelque chose, il agit comme ça par rapport aux valeurs que lui, il a, par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'il pense. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours nos croyances qui sont là-dedans. Nous croyons toujours à quelque chose, nous croyons toujours à ceci, nous croyons toujours à cela. Et nous avons l'impression qu'en faisant comme ça va mieux avec les valeurs que nous avons, avec les valeurs que nous imposons. C'est important de faire les choses selon nos valeurs. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut faire les choses selon nos valeurs et non selon les valeurs des autres. C'est important. Ensuite, il faudrait mettre la conscience dans tout ce que nous faisons. Mettre la conscience dans tout ce que nous faisons, c'est quoi? Lorsque nous posons un acte, nous devons être conscients que nous posons cet acte. Aujourd'hui, même si tu es un bailleur de rue, sois le meilleur bailleur de rue. C'est important, mettre de la conscience dans ce que nous faisons. Et c'est par là que tu auras de la valeur aux yeux des gens. Ne faisons pas les choses sous forme de brouillon, en disant non, je vais refaire, non, c'est juste un truc comme ça. Non, même un truc comme ça, même balayer la rue, comme je dis. Si tu es un brouilleur du quartier, sois le meilleur. Sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Mets de la conscience dans ce que tu fais. Valorise ce que tu fais aujourd'hui. Quand tu vas valoriser ce que tu fais aujourd'hui, tu verras que toi-même, tu auras de la valeur aux yeux des gens. Aux gens qui te regardent, tu auras de la valeur. Ensuite, il s'agit de jouer avec la perception de la réalité. C'est-à-dire, ce que toi tu perçois n'est pas forcément ce que l'autre perçoit d'une situation à une autre. Une expérience peut être vécue par deux personnes, mais les réactions seront différentes selon la perception de l'autre. Vous pouvez aller dans une ville où bon, il y a une guerre, on va prendre ça comme ça. La perception de l'autre ne sera pas, mais la guerre aussi c'est peut-être pas exagéré, mais selon une situation à une autre, il faut comprendre que selon une situation à une autre, les perceptions sont différentes, les expériences sont vécues de deux manières différentes. On va parler de l'accouchement. Il y a des personnes qui vous parleront de l'accouchement de façon positive parce que peut-être pour elle a accouché et puis voilà, ça s'est bien passé et voilà. Et l'autre, peut-être qu'elle est passée par une césarienne, va vous dire que l'accouchement a été un cauchemar ou qu'il y a eu des douleurs atroces pendant 2, 3 jours, 4 jours. Elle va dire que l'accouchement pour elle, c'était un cauchemar pendant que l'autre dira que l'accouchement pour elle, c'était quelque chose de bien. C'était une expérience qu'elle a vécue, c'est une expérience qu'elle aimerait revivre. Voilà, la perception, c'est très important. La perception, c'est quelque chose d'important. Il faut exprimer de la gratitude. Il faut exprimer de la gratitude. Exprimer déjà de la gratitude vers soi-même. Exprimer de la gratitude sur ce qu'on a déjà aujourd'hui. Exprimer de la gratitude sur les personnes que nous connaissons aujourd'hui, les personnes qui nous apportent, même les personnes qui ne nous apportent rien, il faut exprimer de la gratitude. Même les personnes qui nous ont fait du mal, il faut exprimer de la gratitude pour ces personnes-là parce que même si ces personnes nous ont fait du mal, on a appris
de cet échec. On a appris de ce mal. On a appris de cette mauvaise expérience. Donc, il faut exprimer de la gratitude. Et exprimer de la gratitude, c'est déjà s'accepter tel qu'on est. C'est déjà s'accepter d'être tel qu'on est. Parce que si tu n'arrives pas à t'accepter, c'est difficile pour toi d'accepter les autres. On fera toujours l'hypocrisie envers les autres, mais on ne s'accepte pas. Ça veut dire qu'on n'accepte pas souvent les autres. Donc, il faut déjà exprimer de la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui. Parce que la situation que vous vivez, il y a des personnes de votre âge, de votre génération, dans les mêmes conditions, qui sont en mal. Et vous, aujourd'hui, vous avez un toit peut-être pour dormir, vous avez un endroit où vous mangez régulièrement, vous êtes au chaud. Pendant que il y a d'autres personnes qui sont dans des situations atroces, pires que vous, mais qui ne se plaignent pas et qui ne savent pas comment en sortir de là. Donc déjà, exprimez de la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui. Exprimez de la gratitude pour vos parents. C'est très important. Exprimez de la gratitude pour les personnes que vous soutiennent aujourd'hui, les personnes qui croient en vous. C'est très important. Mais en premier lieu, exprimez de la gratitude pour vous, pour ce que vous êtes aujourd'hui, pour la valeur que vous avez. C'est déjà important d'exprimer de la gratitude. Apprenez à servir les autres. Servir les autres, c'est être une cellule de bonheur. Apportez du bonheur là où vous allez. Soyez quelqu'un dont on pense que quand il est là, tout le monde sourit. Soyez quelqu'un qu'on pense que quand la personne est là, tout le monde rigole. Moi, je suis très drôle avec mes soeurs. Tout le monde me dit que je suis drôle. Ma fille, elle me dit que j'aurais dû faire de la comédie, que j'ai raté ma vocation. Mais je ne sais pas si c'est vrai parce que bon, c'est comme ça. Mais j'apporte du bonheur, j'apporte du bonheur, j'apporte du bonheur. Je suis dans des actions humanitaires et je trouve que ça m'apporte. Parce que apporter aux autres, c'est apporter un peu du bonheur à soi-même. Apporter du bonheur aux autres, c'est s'apporter du bonheur à nous-mêmes aussi. C'est important. Rendez service aux autres. Quand vous avez le temps que vous sortez sur la rue, n'hésitez pas. Aider une vieille dame, aider. Et bonjour, c'est très important. Bonjour n'a jamais fait du mal, mais bonjour n'apporte que du sourire au niveau du visage. Et c'est important. Toutes ces choses peuvent vous rendre heureux. Mais il faudrait l'appliquer régulièrement, pas le faire aujourd'hui et puis demain vous ne le faites pas. Non, il faudrait l'appliquer régulièrement. Si vous n'avez pas d'activité, essayez d'avoir des activités, fréquenter des gens, rencontrer des amis, riez. Parce que c'est démontrer que les gens qui rient ont vraiment de la valeur à donner et qui sont vraiment des personnes qui pourraient être plus heureux encore. Il faut rire. Le rire, c'est une porte vers le bonheur. C'est important de rire, c'est important, c'est important, c'est important. Non, apprenez à servir aux autres. Soyez une personne qui incarne la gaieté, la joie de vivre. Mettez-vous au service des autres, c'est très important. Ensuite, il faut agir pour se sentir mieux. Agir pour se sentir mieux, c'est quoi? Ne restez pas sur place. N'attendez pas que tout vienne vous tomber sur le bec. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Agir pour se sentir heureux, c'est de faire les choses que vous aimez. Si vous aimez le sport, sortez, faites du sport. Si vous aimez rencontrer des amis, allez rencontrer des amis. Si vous aimez faire des apéros, faites des apéros. Agissez, mais ne restez pas sur place. C'est très important. Et ensuite, il faut essayer de faire un bilan de soi. Essayez de regarder derrière, vous avez commencé où et aujourd'hui vous êtes où. C'est important, ça vous permet de vous rebooster, d'avoir de la force et d'avoir de la pêche pour aller de l'avant. C'est important. Regardez d'où vous avez commencé et regardez aujourd'hui où vous en êtes. C'est très important, ça vous permet de vous requinquer. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Merci pour les partages. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée.